Bonjour tout le monde! Alors, de nouveau, en direct de mon bus qui pour l'instant me sert un peu d'atelier, de bureau, donc je suis super heureuse parce que, ok, je suis pas sur les routes, mon bus il est pas du tout fini, mais ben, je suis dans un endroit magnifique et je regarde une superbe forêt devant moi, donc le cadre est inspirant et ça fait du bien. Donc voilà, les... tout ne va pas si mal dans mon monde. Et tout ça m'amène en fait à partager avec vous un peu ce qui se passe, ce qui s'est passé dernièrement avec moi. Alors, en ce moment, dans le monde, il y a tellement de choses qui se passent, incompréhensifs, qui, comme maman de deux enfants magnifiques, qui me fait un peu trembler en pensant à leur futur. Euh, Moi, en fait, un peu bon, mais c'est plus pour mes enfants et tous les enfants de cette planète. Et du coup, ça fait des années que je regarde pas les news, donc, mais même en les regardant pas, bah, on entend à droite à gauche, il y a toujours des choses qui viennent. Si on est un peu sur les réseaux sociaux, voilà. Et je suis pas du tout quelqu'un qui est intéressé à la politique, même si peut-être des fois je le devrais. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune personne qui m'a inspiré à m'intéresser à la politique. Mais je suis présente, je suis ici, je vis dans ce monde, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie d'avancer, qu'on avance tous ensemble. Et comme je l'ai déjà dit plein de fois, je suis fascinée par l'évolution humaine, je suis fascinée par comment fonctionne notre cerveau. Je suis vraiment fascinée par cette magnifique machine qui est l'être humain. Euh, et, et pour moi, je ne me lasse pas de chercher, d'écouter certaines théories, d'autres, de comprendre certains et pas d'autres. Mais aujourd'hui, quand on est présent dans ce moment, il y a tellement de théories possibles. Et s'il n'y en a aucune qui a un sens, comment on fait pour être bien? Comment on fait pour continuer à vivre une vie épanouie dans tout ce beau à bras? Et pour moi, ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que j'ai envie de donner le meilleur de moi-même, en tout cas à mes enfants et à ma famille et aux gens qui m'entourent. Et si je suis pas à mon top, eh ben c'est pas possible, je peux pas donner le meilleur de moi. Et j'ai bien remarqué que quand je me laisse un peu envahir par certaines émotions, surtout de ce qui se passe en ce moment, eh ben ça me bouffe mes énergies et puis ben, ça me met un peu le moral à zéro. Et du coup, je passe vraiment, je, j'ai des outils, on va dire ça comme ça, qui me permettent de passer au-dessus de ça et de me remettre sur ma ligne, de me remettre sur mon objectif et sur ce que j'ai créé et de ne pas perdre ma vision. Et donc pour moi, c'est quelque chose que je fais, par exemple, si un jour où je me lève et il y a beaucoup de choses, je vais faire ma méditation, etc. Et même ça, j'arrive pas à me sortir de cet état. Bon ben, je vais pas me laisser bouffer toute la journée par mes pensées. Donc des fois, ce que je vais faire, moi j'aime beaucoup les audios et parce que ça me permet d'être chez moi en train de faire des choses et d'avoir mes écouteurs et pouvoir écouter des choses. Donc les jours où vraiment c'est de trop et j'ai pas réussi à passer au-dessus de tout ce vomi qu'il y a dans ma tête, et ben là je vais mettre un audio, je vais mettre quelque chose qui m'inspire, je vais mettre quelque chose, une musique dans une vibration comme 4-3-2 ou autre et je vais me concentrer sur ce que je suis en train d'écouter. Ça marche presque tout le temps parce que en fait d'un coup je défocalise sur ce que je suis en train de penser et comme j'écoute que des choses inspirantes, en tout cas pour moi, ben voilà, ça me redonne un peu cette énergie, ça me redonne, ça me booste en fait et je me remets dans ma vision. Euh, D'autres choses que je fais quand c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est super, c'est que plus on pratique, plus on découvre des techniques et qu'on les met en œuvre, plus ça devient facile à se sortir de ce mal-être qu'on ressent tous. Et
Aujourd'hui, je l'utilise presque plus parce que ben, pour l'instant, j'ai programmé mon cerveau comme je le souhaite. Mais je sais qu'avant, une technique qui fonctionnait beaucoup pour moi, ben, je mettais des alertes dans mon téléphone et tout dépendait du coup qu'est-ce que j'avais besoin. Mais par exemple, toutes les 10 minutes, j'avais une alerte qui allait dire tu es exceptionnel, tu es magnifique, aime-toi. Enfin, à cette époque où je cherchais à. Pas où je cherchais, où je ben, voulais euh, comprendre vraiment dans mon être que j'étais suffisante, que j'étais juste parfaite comme j'étais, que j'avais besoin de rien changer. Et du coup, je me répétais toutes ces, on peut les appeler des affirmations, je me répétais toutes ces affirmations, et pour que ça soit quelque chose qui devienne instinctif, et ben voilà, j'avais découvert, ok, je prends mon téléphone, je me mets une alerte dans mon téléphone, et puis elle sonne de temps en temps, et là, oups, tu es magnifique. Ah, je t'aime. Et bisous. Ok. Et du coup, c'était comme des petites bouffées d'un sourire, tu vois. Et ça m'a permis de tracer, enfin, de presque recréer, du coup, et changer ce qu'il y avait dans mon subconscient. Alors, c'est une technique qui fonctionne vraiment. Et je t'encourage à l'utiliser si tu en as besoin. Donc ça, c'était une chose que j'adore, c'est donc se mettre des affirmations et programmer son téléphone pour qu'elle sonne régulièrement. Et oups, une belle notification. Et voilà. Et c'est des petites choses qui peuvent paraître tellement anodines, mais en fait, c'est la répétition de te vraiment de comprendre que tu es parfait, magnifique, de t'aimer, de de pouvoir juste être ce que tu as envie d'être. Donc ça m'aide. Euh, Ensuite, aujourd'hui, dans ce brouhaha de monde où on est, je me répète que je suis ce que je pense et que si d'un coup je vois plus de sortie, je vois dans ma tête et j'imagine ma God où on va et que je crée du noir, et ben, c'est sûr que je verrai que du noir. Et donc je me suis vraiment ancré ça dans mon esprit que je suis ce que je pense et donc je pense des choses merveilleuses. Je pense à nous, aux humains, à toutes nos capacités, à toutes nos possibilités. Je nous aime. Je m'imagine des scènes qui sont belles avec ma famille, avec moi. Je me projette dans ces scènes. Je me, je les fais vibrer. Euh, donc, par exemple, pour moi, dans ma vie aujourd'hui, ben, je me vois souvent dans une maison en bois avec des belles baies vitrées. C'est pas grand, mais il y a beaucoup de lumière qui rentre. C'est très cosy. Et j'observe mon jardin. Et mon jardin, il est beau. C'est un mélange de jungle, d'arbres exotiques. Il y a de l'abondance, de fruits. Mes enfants, ils sont en train de jouer dans le jardin. Je vois mon mari qui est assis, qui regarde l'horizon. Et je suis donc dans ma cuisine, dans cette pièce, parce que forcément, j'ai pas encore défini ce que c'était. Moi, je sais que je suis à l'intérieur et j'observe cette scène. Et cette scène, elle me fait du bien. Et c'est juste une scène, c'est un arrêt sur l'image. Mais chaque fois qu'il y a quelque chose qui me fait peur, et puis en ce moment c'est instable, on va, et ben oups, je me reprojette sur mon image et je la cadre, elle est cadrée, elle est là. Euh, et voilà, ça c'est ma petite création, c'est mon film que je me suis créé. C'est juste même pas un film, c'est une image, mais de bien-être, de ressenti, de une autre que j'ai aussi, c'est on est avec ma famille, on est ben, tous les quatre, on est dans l'eau, on a une combi de surf et on est prêt quoi. Il fait beau, le, le, le soleil il est là, l'eau elle est bleue et waouh, ça me permet de respirer. Et c'est des petites images comme ça de ce que je projette qui me remplissent le cœur et qui me permet du coup d'avancer, même dans ces temps où est-ce que
ben, il y a plein de choses comme je l'ai dit, qui sont waouh. Euh, Ensuite, j'ai ben, toujours ma méditation. C'est quelque chose que je fais tous les matins. C'est un outil que je pratique déjà depuis ben, plusieurs années maintenant. Et c'est génial, c'est que au bout d'un moment, ben, euh, ce qu'on a visualisé. Alors, il y a plusieurs techniques de méditation et moi, ce que je pratique, c'est la méthode de Joe Dispenza, parce que c'est comme ça que j'ai appris à méditer. Et particulièrement une méthode, une méditation où est-ce qu'on se centre et là on va créer ce qu'on a envie de créer. On va vers le désir de où on veut être, de ce qu'on recherche, de qui on veut être, euh, bref, tous tes rêves en fait. Et ils sont vivides, ils sont réels. On les ressent, on y met du goût, de la couleur, une odeur. Et on est au milieu de ça, en fait, créateur de ses pensées. Ensuite, on visualise qui on ne veut plus être. Et puis, on refinit avec cette image. Moi, je m'imagine souvent assise sur... je me vois et toutes ces idées qui m'enveloppent. Et ça fonctionne vraiment. Ce qui est génial, c'est que plus vous allez méditer, plus vous allez pratiquer, plus vous allez ben, le faire. Et petit à petit, des choses que vous avez projetées dans votre esprit, eh bien, elles vont commencer à se réaliser. Et d'un coup, ça va vous faire tilt. Ça va faire waouh! Et ça, du coup, c'est un push, enfin, ça nous donne encore plus envie de le faire, ça devient vraiment une motivation parce qu'on sait, du coup, on a compris qu'on est créateur, on a compris que nos pensées, elles ont un pouvoir et donc on va, comme on traîne, on va entraîner un animal, je vais utiliser ça, et ben du coup on fait la même chose avec nous, on, on, on- on se shape, on va, comme c'est une sculpture, et ben on va sculpter avec nos pensées. Donc c'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui, dans ces moments des fois qui nous font... moi je sais que souvent je sens tout mon mal ici, l'angoisse, je la sens dans mon ventre. Donc quelques techniques aussi de respiration peuvent vous aider vous centrer. Pour méditer, il n'y a pas besoin on peut méditer à n'importe quel moment. Quelque chose aussi qui me, qui me force, enfin qui n'est pas forcé, mais qui me donne envie de dire à tout le monde, commencez s'il vous plaît à méditer, parce que vous allez voir que votre vie elle va changer. C'est que on devient vraiment conscient du coup de nos pensées. Parce que souvent les gens, en tout cas moi au début j'avais peur de méditer parce que je me disais ah, mais comment je vais méditer, j'arrive même pas à arrêter de penser. Et en fait c'est pas du tout arrêter de penser, c'est observer ses pensées. D'ailleurs c'est ce que ça veut dire méditer, ça veut dire observer ses pensées. Et du coup on va pouvoir observer tout ce qui se passe et croyez-moi c'est le bordel. Mais ça va nous donner du coup la possibilité de faire le ménage dans du coup ce qui devient conscient. Parce que jusqu'à maintenant c'était le bordel, mais on s'en rend même pas compte. C'est ça le pire. Parce que bien souvent on est perdu dans nos pensées et on est perdu dans ce tourbillon de pensées et elles ne sont pas positives, nos pensées. Elles sont bien souvent cauchemardesques. On crée le pire. Donc, en méditant, on devient conscient de toutes ces pensées et on peut décider, ah, celle-là, elle me plaît, celle-là, elle me plaît pas. Si elle me plaît pas, poubelle. Et c'est simple en fait. Je pense qu'il y a devenir conscient, être conscient, euh, c'est la clé de presque tout. Parce que du coup, quand on est conscient, on est là, on est décisionnaire, on n'est pas dans peut-être demain, qu'est-ce qui va se passer, on n'est pas dans hier, tout ce qui nous est arrivé, on est là maintenant. Donc, on vit réellement. Parce que quand on est devant, derrière, en fait, on ne vit pas, on ne profite pas de cette vie.
Et aujourd'hui, plus que jamais, il est important d'être présent, et vraiment conscient de qui on veut être, de, de ce qu'on vibre, de ce qu'on ajoute à tout ce qui est en train de se passer. Et puis après, c'est un ratio. Donc si on apporte une bonne vibe, si on apporte de l'amour, si on apporte juste nous, mais notre énergie du coup qui est épurée, et ben dans la balance, ça pèse. Euh, donc je vous remercie de m'avoir écouté jusque maintenant. J'espère que ça vous a donné envie de commencer à méditer parce que ben voilà, j'ai certainement d'ici dans les prochains jours, je mettrai des méditations. Il y en a tellement, donc t'es pas obligé d'écouter les miennes, hein, mais voilà, si ça te dit, je partagerai des méditations. Et puis voilà, je te souhaite de travailler sur toi. euh, Sois léger, euh, léger. Euh, Observe tes enfants si tu en as, retrouve le sourire. Euh, la vie, elle est trop précieuse pour se morfondre dans qu'est-ce qui peut arriver demain et dans la tristesse de notre passé. Euh, Il y a tellement de choses qui se passent en ce moment. Et si tu, si tu avances chaque jour avec plus léger en fait, et avec plein d'amour et pour toi, et bah, automatiquement, si toi tu le fais plus quelqu'un d'autre, plus quelqu'un d'autre, plus quelqu'un d'autre, et plus, et ben voilà, on sera bien en fait. On va évoluer, on pourra travailler sur d'autres choses que se préoccuper avec qu'est-ce qui va nous arriver. Allez, à bientôt. Prends soin de toi. Ciao, ciao.